Bon, alors, petite vidéo bilan d'un premier micro-trottoir sur le canal Saint-Martin, donc où j'ai abordé des gens qui fumaient en leur demandant si ça les intéressait de découvrir une méthode pour arrêter de fumer. Alors j'ai essuyé pas mal de refus, parfois gentiment, parfois sur le ton de la moquerie, parfois violemment. Bref, beaucoup de gens se sentent agressés par le simple fait qu'on leur demande si ça les intéresse d'avoir une méthode pour arrêter de fumer. Après, il y a un truc aussi qui est revenu assez souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient plus intéressés pour savoir si j'avais quelque chose à gagner à faire ça, plutôt que de s'intéresser réellement à la démarche et à ce que ça pouvait leur apporter. J'ai remarqué également que beaucoup de gens sont dépourvus de logique et de cohérence par rapport à des choses qui leur tiennent un peu à cœur ou sur lesquelles ils n'ont pas forcément réfléchi. Par exemple, une personne à laquelle j'ai demandé pourquoi elle voulait continuer à fumer, elle m'a dit parce qu'elle en a envie. Je lui dis mais pourquoi tu en as envie? Parce que j'ai pas envie d'arrêter. Donc un raisonnement circulaire qui n'est donc pas un raisonnement. Voilà. Donc c'est ça le genre d'argument. Pour l'instant, personne n'a été capable d'élaborer un raisonnement qui puisse justifier ce type de comportement. En même temps, c'est normal puisque si on réfléchit de façon logique, il n'y a aucune raison qui justifie l'intérêt qu'un individu peut avoir à acheter sa propre mort par le biais de paquets de cigarettes. Donc ça, c'est quand même un élément important, c'est-à-dire que les gens, quand on leur pose la question sur ce sujet-là, eh bien, en fait, ils sortent de la logique. Alors ça arrive à tout le monde évidemment d'avoir des comportements irrationnels, évidemment, mais là quand même, j'ai trouvé qu'il y avait une imagination parfois sur des comment dire, sur des raisonnements assez farfelus, à savoir par exemple quelqu'un qui me disait oui mais maintenant il y a beaucoup moins de gens qui fument que dans les années 50 par exemple, il n'y a plus la pub pour le tabac maintenant, etc. Alors que ce ne sont pas deux choses qui sont déconnectées. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui fument encore aujourd'hui, bien que ce soit établi clairement et scientifiquement que c'est mauvais pour la santé, c'est justement parce qu'il y a eu la vague de publicité, de marketing ultra agressif, de Hollywood, des magazines, etc. à l'époque où justement le tabac était ouvertement plébiscité. Regardez, hop, je marche et qu'est-ce que je vois? Il y en a partout. Il y en a partout. Puis il y a des gens qui m'ont dit non mais écoutez, moi je fume pas, mais voilà, s'ils ont envie de fumer, si c'est leur plaisir, etc. Donc ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte que d'accepter, de dire à ses propres amis ouais non mais c'est ton plaisir, vas-y, machin. C'est-à-dire donc de les conforter dans ce piège. Alors, les gens ne se rendent pas compte que ça les conforte dans ce piège. Voilà, donc ça c'est le propos principal du livre d'Allen Carr, c'est que c'est véritablement un piège très difficile, dont il est très difficile de sortir. Et surtout, le premier problème du fumeur, c'est qu'il ne prend pas conscience qu'il est dans ce piège-là. Donc la première chose à faire, si vous avez des amis qui sont fumeurs, ou si vous-même vous êtes fumeur, mais que vous avez une vraie réflexion logique par rapport à cette dépendance, c'est de prendre conscience que vous êtes dans un piège. Et mon objectif, c'est de vous aider à sortir de ce piège. Pour ça, il faut commencer par prendre conscience que vous êtes dans ce piège, mais que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. Et c'est l'un des objectifs principaux de cette session, de ce challenge, de ce mois-ci. Donc, ce que je retire de cette expérience, c'est d'abord qu'il va falloir que je travaille ma communication, parce qu'effectivement, apparemment, je ne suis pas reçu de la manière à laquelle je m'attendais. Donc il va falloir que je travaille sur ça. Et que je travaille aussi l'argumentation, et peut-être que dès le départ, que je demande aux gens s'ils sont d'accord pour être filmés. Parce que on sait que lorsque on est filmé, on a tendance tous à réagir différemment et faire plus attention à ce qu'on dit, et à essayer, en tout cas, quand on en est conscient, d'avoir une attitude plus rationnelle.
Donc le débat, c'est pas du tout de dire les gens qui fument ne sont pas rationnels, c'est pas du tout ça. Encore une fois, si vous êtes fumeur et que vous voyez cette vidéo, ne vous dites pas que je cherche pas du tout à vous stigmatiser. Encore une fois, mon objectif c'est de vous faire prendre conscience que vous êtes dans un piège et d'essayer de vous donner des méthodes pour pouvoir en sortir. Parce que non, ça n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y en a qui me disent ouais mais il faut bien mourir de quelque chose. Non, je ne vois aucune raison qui justifie, même si la société est très critiquable sur plein d'aspects, il n'y a aucune raison qui justifie que l'on souhaite non seulement payer, mais en plus payer pour accélérer l'arrivée de la mort. Je vois aucun intérêt et encore moins d'intérêt, sachant que le fait de payer un paquet de cigarettes, c'est-à-dire financer une industrie qui spécule sur votre mort, une industrie qui manipule des députés. Donc je vous mettrai dans la description le lien du Cache Investigation qui montre, donc Cache Investigation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui passe sur France 2, donc on n'est pas du tout dans la théorie du complot, d'accord ? Donc sur France 2, Élise Lucet qui montre clairement un rapport de 600 pages de Philip Morris qui stipule clairement que statistiquement, eh bien, ils vont faire des économies en conservant la même proportion de fumeurs, d'accord ? C'est-à-dire que les fumeurs permettent à ces gouvernements de faire des économies. Donc déjà, ils en gagnent, parce que sur la taxation des paquets de clopes, mais en plus, ils vont en gagner grâce à la mort de ces fumeurs. Donc soyez conscients de cela. Et bien plus grave que ça, il faut savoir qu'il y a un député européen qui a été éjecté en bonne et due forme, tout simplement parce qu'il ne convenait pas aux critères de Philip Morris. Donc il faut savoir que, sans rentrer dans des détails très techniques, ça pose quand même un problème assez important de se dire que c'est Philip Morris qui décide de qui doit être député européen ou pas. Voilà, donc ça c'était pour la partie politique. Maintenant pour la partie économique, je sais pas, à part si vous êtes super riche, mais je vois pas trop d'intérêt à jeter par la fenêtre 7 € par jour. Je sais pas si ça vous démange, donnez-moi les alors, parce que franchement, je vois pas du tout l'intérêt de jeter par la fenêtre 7 € par jour, surtout si c'est en plus pour se jeter en même temps par la fenêtre. Donc voilà pour ça. Bien entendu, vous le savez peut-être pas, mais je fais cette vidéo un peu de temps après la précédente. La différence c'est que j'ai fait donc ce tour de micro-trottoir sur le canal là, donc où j'ai parlé avec plusieurs personnes, et ce qui m'a permis d'avoir ce premier feedback par rapport à cette démarche, et beaucoup de gens qui... alors il y a de tout, il y a des gens qui m'ont encouragé à continuer, puis il y a des gens qui m'ont dit que ça servait à rien, que le monde était comme ça et qu'il n'allait pas changer. Donc mon objectif c'est de prouver le contraire, et on verra comment ça se passera. Donc du coup ça c'était juste le premier feedback machin. De toute façon demain commence le premier coaching personnalisé pour aider 2 personnes à arrêter de fumer. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour soit dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pour dire si vous avez d'autres méthodes pour arrêter de fumer, d'autres conseils, d'autres techniques. Si par exemple vous êtes fumeur et que, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit ouais mais c'est pas le moment, etc. Savoir si ça vous arrive déjà de vous poser la question de est-ce qu'il faut arrêter, comment faire, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à donner du feedback et surtout le plus important, soyez actifs, c'est-à-dire si vous n'êtes pas fumeur et que vous connaissez des gens qui sont fumeurs, partagez-leur cette vidéo. Si vous essayez d'arrêter, essayez de partager avec d'autres personnes pour vous motiver. Bref, soyez actifs.